Boum, bonjour tout le monde, ici Daïs Guignol. Aujourd'hui, je vais parler des quatre types de personnes qui rejoignent votre business. Et dans les quatre types, vous allez aussi pouvoir voir le type de personne que vous êtes. Et pour moi, je crois que c'est une évolution. On évolue dans le business. Très souvent, les gens nous rejoignent en tant que clients. Et éventuellement, ils découvrent qu'ils peuvent devenir des leaders. Ils peuvent devenir des grands leaders ou peut-être juste des clients qualifiés, peu importe. Alors, durant cette transition, cette évolution, il y a des responsabilités qui sont rajoutées, bien sûr, mais c'est pas nécessaire. Exemple, quelqu'un qui devient un ambassadeur n'est pas obligé de devenir un leader. OK? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le minimum, qui est, j'ai signé 10 personnes, les 10 ont signé 10, qui ont signé 10, qui ont signé 10. Et écoute, j'ai un leader à gauche, j'ai un leader à droite. Eux, ils gèrent leur réseau. Mais moi, j'ai fait le minimum qui était de trouver 10 personnes. Vous n'êtes pas obligé de dire, OK, il me faut un nom d'équipe, je dois pas mettre des choses en place. Bien sûr, vous êtes rémunéré si vous le faites. Exemple, on a le pool, right? Alors, quand on devient un ambassadeur, on a accès à avoir un pourcentage de toutes les ventes des autres leaders dans la société. Donc, si vous faites des formations, OK, vous faites des recrutements, vous faites des formations comme celle-ci, vous allez avoir plus d'argent. Mais le rang d'ambassadeur comme tel, vous n'êtes pas obligé pour faire le 140 $ par jour. Vous êtes un ambassadeur. Alors, le extra qui vient avec, le plus d'argent, maintenant, c'est optionnel. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous et on va passer à travers les quatre types de personnes. All right. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, les quatre types de personnes. Alors, introduction, comprendre l'importance des quatre niveaux. Beaucoup pensent que tout le monde dans l'organisation est pareil, mais il existe quatre niveaux distincts. Identifier votre position actuelle est essentiel pour progresser et évoluer. Donc, savoir qui vous êtes est très important. Savoir qui vous êtes est très important. Des fois, il y a des clients qui se disent, ben, je suis un leader, j'ai pas le choix de gérer. Si je réfère quelqu'un à Travarium, mais je dois former cette personne-là. Et la réponse est non. Si tu es un client et tu réfères d'autres clients, tu peux référer un deuxième, un troisième, un quatrième, mais tu restes encore un client. Tu n'es pas obligé de faire du leadership ou de former les gens. Alors, en sachant exactement le type de personne que tu es, tu vas savoir les responsabilités qui viennent avec ce niveau-là. Donc, le premier, comme je parlais, c'est le niveau membre. Le membre ne construit pas forcément un business. Il aime le produit, voyage avec le produit, profite du produit. Moi, j'étais un simple client ma première année. Donc, souvent, quand les gens comparent mon évolution, ils disent, Danny, pourquoi t'es pas rendu un 8 star ambassadeur? Ben, parce que en X nombre de temps. Mais moi, j'étais juste un client, j'étais juste un membre. Et je crois que ça serait même une bonne chose, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours de recruter 10 personnes. Dans les 10, tu as 8 personnes qui sont juste des clients, qui profitent. Et plus tard, ils vont évoluer. Donc, si vous avez un client chez vous aujourd'hui, ne pensez pas que cette personne-là va jamais évoluer en tant que leader, vous ne va jamais recruter. J'étais un client, right? Et j'ai décidé d'évoluer après un an. Donc, un client va prendre avantage des services, OK? Et parfois, on va faire partie de la communauté parce qu'on va mettre un client dans un groupe. On va pas se séparer. OK, toi, tu es un client, tu es dans un groupe spécial. Toi, tu es un leader ou un futur leader, tu es dans un groupe spécial. Tous les gens sont dans la même communauté. Sans membres, OK, il n'y a pas d'entreprise, bien sûr. Pas de volume, pas de croissance. Le membre est la fondation. Est-ce qu'on peut devenir, est-ce qu'on peut monter les rangs jusqu'à ambassadeur avec juste des clients? La réponse est oui. Vous pouvez faire plus de 6 chiffres avec juste des gens qui payent le titanium ou le platinum ou le silver. Alors, l'objectif, c'est profiter, découvrir, apprendre, tomber en amour avec le concept. Le concept de voyager avec le prix du gros. Qui ici encore à cette étape? Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, écrivez sur un papier. Est-ce qu'en ce moment, vous croyez être un membre, juste un client? Donc, tout ce qui est business ne devrait pas vous donner mal à la tête en ce moment. Parce que peut-être vous êtes juste là pour découvrir les avantages des 5 plateformes qu'on a. Travaillum Legacy, Travaillum Plus, choisissez l'hôtel que vous voulez, la date que vous voulez, le type de chambre que vous voulez. Les Gateway, Gateway Plus, les semaines de voyage qu'on a avec les points que vous accumulez à tous les mois. Les World Tour, le cinquième.
Et là, vous allez pouvoir rencontrer d'autres membres. C'est comme un voyage en groupe, en équipe, mais sans forcément être obligé d'avoir un horaire spécifique. Alors, si vous êtes un client, écrivez «Je suis un client» sur un papier et découvrez. Et peut-être vous avez besoin de bien découvrir, utiliser les plateformes, utiliser les points, parce que quand vous utilisez le travel site, vous faites un getaway et vous faites un world tour, là, vous allez avoir la confiance d'en parler encore plus et ça fait partie de votre chemin. À ce niveau, l'individu profite pleinement des avantages du produit. C'est un membre actif de la communauté qui partage ses expériences et découvre les bénéfices tout en voyageant et recommandant les services. Plus vous voyagez, plus vous allez utiliser les services, plus vous êtes confiant avec les services et ça va être plus facile à les partager. Devenir un builder. Alors ça, c'est la prochaine étape. Le builder prend une décision. Je décide aujourd'hui, je veux bâtir le business. Je veux construire quelque chose. Il commence à publier sur les réseaux. Alors pour ceux qui sont à l'aise de sortir de leur zone de confort, de publier en ligne, ça c'est bon. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire aussi tout avec téléphone cellulaire, le face-à-face, le présentiel. Parler du business, inviter, faire des suivis, apprendre et assister aux formations. OK? Alors, c'est sûr, vous voulez bâtir, prenez un raccourci. Au lieu de essayer de figurer comment le faire, on a déjà des formations pour vous comme celle-ci. Il ne attend plus que les choses arrivent. Il crée des opportunités. Attention, le builder pense encore beaucoup à lui, comment moi je peux recruter, comment moi je peux monter de rang. C'est normal, c'est le point de départ. Alors, quand on a ce switch, c'est comme moi. Après un an, je me dis, OK, j'aimerais ça être qualifié. J'aimerais ça avoir mes trois. J'aimerais ça bâtir une équipe. Comment je le fais? Alors, ça, c'est des questions qu'on se pose. Construire son équipe, développer son revenu, créer des résultats. Combien de builders avons-nous aujourd'hui? C'est la question. Alors, 10% est le chiffre magique. 10% de tous les gens dans le travail sont des builders. 90% sont des clients. Et ça, c'est la règle presque dans toutes les industries. Seulement 10% des gens veulent développer, le reste va être des clients. Le builder prend des initiatives pour développer son réseau et promouvoir des opportunités. Il publie sur les réseaux sociaux, invite des contacts et participe activement aux formations pour construire son business. Alors, c'est soit que vous allez vers les gens ou les gens viennent vers vous. Soit vous créez du contenu pour que les gens vous voient, ou vous contactez les gens pour leur dire, «Hey, j'ai quelque chose à t'offrir. Aimerais-tu voyager moins cher? Aimerais-tu faire de l'argent?» Ça, c'est vraiment euh, quand vous devenez un builder. Alors maintenant, on a parlé client, être membre, numéro un. Il y en a qui ont écrit un 1 sur un papier. Ou peut-être vous êtes un builder. Alors maintenant, vous êtes prêt à inviter des gens à être formés pour bâtir une équipe. Mettez un 2 sur un papier si vous êtes builder ou si vous êtes encore membre. Le leader inspirant. Alors là, on commence à parler des belles choses. Le leader change complètement de mentalité. Il ne demande plus comment puis-je recruter parce que vous avez figuré. Vous savez, vous ne posez pas la question, mes leaders ne viennent pas me voir, Danny, quand je parle quelqu'un. Vous savez déjà. Il demande comment puis-je aider mon équipe à recruter. Là, on veut avoir la duplication. Il commence à former, coacher, motiver, résoudre les problèmes, accompagner les nouveaux, organiser des Zooms et créer une culture. Le leader comprend son succès dépend maintenant du succès des autres. Ce n'est plus son équipe, c'est leur équipe. Objectif, développer des builders, faire grandir l'organisation qui ici accompagne déjà des personnes chaque semaine. Alors, la question est la suivante. Êtes-vous un leader? Faites-vous des Zooms de présentation? Est-ce qu'aujourd'hui, votre semaine, votre planification est comment puis-je aider les autres? Mais pour aider les autres, pour devenir un leader, il faut déjà avoir passé à travers les étapes nous-mêmes. Est-ce qu'on sait comment recruter, inviter, closer? Est-ce qu'on sait nous-mêmes comment faire des présentations? Alors, si on ne sait pas comment faire ces choses-là, on peut pas dire je suis un leader inspirant. Là, je suis juste encore un builder. Moi, je dis un leader inspirant touche environ à partir du 3 stars. OK? De 3 stars et plus, c'est là que les gens devraient commencer à regarder comment je peux faire des zooms, comment je peux mettre des choses en place. Ça serait le raccourci. Mais non, rien ne vous empêche d'être qualifié, vous voulez faire des zooms. Vous êtes 1 star, vous êtes 2 stars. Mais 3 stars et plus, là, ça commence à faire du sens parce que là, vous voulez avoir la duplication. Tu vois? Et là, vous allez passer à travers les chemins parce que la plupart des gens ne touchent pas le 1 star. Alors, comment peux-tu faire être un leader si toi-même, tu n'as pas le 1 star? Ou même le 2 stars? Tu vois?
Donc, c'est différent pour chaque personne. Et moi, je dis à partir de 3 stars. Et même, honnêtement, euh, si quelqu'un me poserait la question, Denis, c'est à quel moment je bâtis une équipe? À quel moment je devrais faire tout ce que tu nous montres là? Moi, je dirais, deviens ambassadeur. Atteins le rang d'ambassadeur. Et à partir d'ambassadeur, va créer des 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars et d'autres ambassadeurs. Un leader inspire son équipe en coaching et en mentorat. Il crée un environnement d'apprentissage. Être positif. Est-ce que ton réseau est positif? Est-ce que tu crées un environnement où est-ce que les gens ont hâte de t'entendre parler ou des fois ils mettent ton groupe ou ton messenger en sourdine? Posez les bonnes questions. Où les membres se sentent valorisés, motivés et prêts à atteindre leur objectif commun avec succès. Ouf, ça a l'air une deuxième fois. Un leader inspire son équipe en coaching et en mentorat. Il crée un environnement d'apprentissage où les membres se sentent valorisés, motivés et prêts à atteindre leur objectif commun avec succès. Posez les questions à vous direct, posez les questions à vos équipes. Est-ce que eux ressentent ça? Le leader élite, ça serait niveau Todd Strand. Niveau Todd Strand, je me mettrais dans cette catégorie-là aussi. Le leader élite ne construit plus une équipe, il construit des leaders. Alors là, c'est quand tu travailles avec tes ambassadeurs. Tu travailles avec des gens qui, eux, sont des leaders. OK? Et ça, il faut déjà en créer. Et quand tu en crées, ben là, tu sais comment en faire plus. Right? Il crée des systèmes, développe une vision, construit une culture. It's boss more time. Il inspire, délègue, fait grandir des personnes qui feront grandir d'autres personnes. Le leader élite pourrait partir 2 semaines et son organisation continuerait à avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas créé des suiveurs, il a créé des leaders. Très puissant. Objectif, développer des leaders, construire une organisation autonome. Quel système avez-vous mis en place cette semaine? Ça, c'est la question aux leaders élites. Qu'est-ce que vous avez mis en place cette semaine pour aider vos équipes? Est-ce que vous êtes toujours en train de créer des nouvelles choses? Mettre des plans de match, faire que je peux dire ça? Challenge, right? Un leader élite construit des leaders, non seulement une équipe, il crée des systèmes et une culture qui prospèrent. Quel est votre système? Si vous avez des systèmes en place, vous êtes des leaders élites, right? Um, il crée des systèmes et une culture qui prospèrent, permettent à son organisation d'avancer même en son absence, établir un héritage durable. Donc, il y a une différence entre il y a un système en place et moi, je suis pas ici, je suis pas disponible et mon équipe ont figuré. Ben, un leader, un builder n'a pas besoin d'un leader. Un builder va être un builder, right? Un builder va faire ses choses de toute façon, va travailler tout seul. Donc, il y a une grosse différence là-dedans. Alors, qui êtes-vous? Un, deux, trois ou quatre? Résumé des niveaux. Un aperçu des 4 types. Le membre utilise le produit à son avantage, profitant des bénéfices offerts et en partageant son expérience avec d'autres. Ce niveau est essentiel pour bâtir une communauté engagée. Vous voulez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres. Vous voulez aussi avoir des leaders. Les leaders construisent son business activement en publiant sur les réseaux, invitant des prospects et participent à des formations et créent des opportunités au lieu d'attendre. Ah, il n'y a pas de Zoom cette semaine. Je crée un Zoom. Il n'y a pas de présentation physique cette semaine. Je fais une présentation physique. Le leader développe des builders en changeant sa mentalité et se concentre sur l'aide à son équipe. Donc, quand on devient leader, des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas, des fois, il y a des choses qu'on tolère moins, mais là, on doit changer. On doit être plus réceptif, on doit plus être en vision. OK, je suis là pour aider, je suis là pour servir. En regardant des formations et créant une culture collaborative et motivante. Mentalité vice-rang. La clé de votre succès, la question n'est pas votre rang, mais votre mentalité. Un grand rang peut cacher une pensée de builder, alors qu'un petit rang peut agir comme un leader élite. Donc, regardez pas les rangs que vous avez, c'est pas basé sur vos rangs, c'est basé sur qu'est-ce que vous faites, la mentalité versus le rang. La vraie question, la question n'est pas quel est ton rang, la question est quelle est ta façon de penser. Ouh, très important. C'est comme mon parrain qui m'a toujours dit au tout début, Danny, tu es déjà un leader, tu es déjà un ambassadeur. Et ça, c'est quelque chose que je répète aujourd'hui. Je vois comment certaines personnes sont juste des membres, juste des builders. Je dis, toi, tu es déjà une ambassadrice. Il te manque juste le volume. Tu agis, tu fais déjà comme si tu étais une leader élite, mais tu n'as pas encore le volume qui vient avec.
mais tu l'es déjà. On peut avoir un gros rang et encore passer comme un builder. On peut avoir un petit rang, mais déjà agir comme un leader élite. Le rang est une conséquence. La mentalité est la cause. La vraie question, ne compare jamais ton niveau à celui qu'une autre personne. Compare-toi seulement à celui que tu étais hier. Si aujourd'hui tu es membre, deviens builder. Si tu es builder, deviens un leader. Si tu es un leader, décide de devenir un leader élite. Notre mission n'est pas seulement de construire une organisation, notre mission est de construire des personnes. Et lorsque nous construisons suffisamment de leaders, les chiffres deviennent simplement une conséquence. Lequel es-tu aujourd'hui? Et surtout, lequel veux-tu devenir dans les 12 prochains mois? Alors, écrivez ce papier. Quel type de personne, quel niveau voulez-vous atteindre dans les 12 prochains mois? Votre mission, construire une communauté forte ensemble. Prenez votre engagement. Engagez-vous aujourd'hui à déterminer votre niveau actuel et à choisir l'action qui vous propulsera vers le niveau suivant afin d'évoluer en tant que professionnel dans notre organisation. Bon. All right, les amis. Alors, ceci était ma formation pour vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous allez voir, vous allez pouvoir vous situer dans les quatre types de personnes que vous êtes, quel niveau vous allez atteindre. Et sachez que on fait juste la même chose. On prend des clients, on prend des membres, on crée des builders. Les builders deviennent des leaders. Les leaders deviennent des leaders élites. Et ça, c'est le parcours de notre business. Ça fait partie du chemin et le résultat des actions qu'on met en place, c'est ça qui nous donne notre liberté financière. Alors, partagez cette vidéo avec le reste de votre équipe. Peut-être il y a quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre. Des fois, c'est toujours plus facile de partager une vidéo, de dire, écoute, j'ai écouté ça, c'était wow! Et c'est un message que vous voulez passer à vos équipes. Ils peuvent dire, ah, OK, oui, j'ai écouté, je comprends le message et maintenant je passe à l'action. On se voit très bientôt dans une autre vidéo, les amis. Boss Mode.